De quoi laisser rêveur, soufflé par la beauté d'un spectacle que seule la nature peut nous offrir. Depuis 10 jours, la Sorgue bouillonne et quitte sa source, dévalant les rochers pour le plaisir des sens des visiteurs. Déjà vu, mais jamais comme ça. Là, c'est spectaculaire aujourd'hui. Habituellement, c'est un petit marigot. Hein. On se sent petit par rapport à la nature. On voit la hauteur de la falaise, on voit toute cette eau, cette violence. Et puis c'est à la fois aussi très poétique, je trouve. Franchement, ça fait du bien aussi un peu à la nature de reprendre un peu ses droits et d'être, d'avoir de l'eau. Cette fois, ça fait du bien comparé à cet été où il y avait rien du tout. À sec, pendant de longs mois, l'exurgence n'était pas arrivée depuis le 2 janvier dernier. Phénomène naturel, dû aux eaux de pluie du plateau d'Albion, de la montagne de Lure, des monts Ventoux et Vaucluse. Toutes s'infiltrent ici, dans cette falaise, haute de 240 mètres de haut. Aujourd'hui, les eaux souterraines débordent. Cette source, Roland Pastor, spéléologue et plongeur, la connaît bien. C'est une crue normale, on va dire. Mais pas exceptionnel dans la mesure où on a déjà mesuré, observé jusqu'à 100 mètres cubes seconde, c'est-à-dire le double de ce qu'on a aujourd'hui. La première source de France, avec un débit moyen de 630 millions de mètres cubes par an, a passé plus de 100 jours cette année en dessous du niveau zéro. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais dessous, effectivement, on a 2 grands puits. En tout, vous pouvez rentrer la Tour Eiffel avec 328 mètres de profondeur. Des puits qui n'ont pas encore révélé tout leur mystère. Si un robot en a touché le fond en 1985, une topographie précise de ces immenses cavités reste encore inachevée.